Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde qui va être donc consacrée à l'hôtellerie, le rôle du linge dans l'expérience client et la valorisation de l'établissement. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième édition du Salon Texcare France. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec nos deux intervenants. Donc, on va parler du linge, vous l'avez compris. On va parler expérience hôtelière. C'est un élément parfois discret, mais essentiel, bien évidemment, dans la vie d'un hôtel. Et où la qualité du linge participe directement à la satisfaction du client, à son confort, bien sûr, et même à la perception, évidemment, du standing de l'établissement. Donc le linge, c'est la première et la dernière matière que le client touche. Les draps, les serviettes, le peignoir. Et tout concourt à créer une impression de bien-être et de qualité. Mais au-delà du confort, évidemment, les enjeux aujourd'hui en hôtellerie évoluent. Personnalisation, innovation textile, la durabilité, la gestion des coûts, la réduction de l'empreinte écologique. Autant de sujets, autant de défis que les établissements doivent aujourd'hui concilier. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Pascal Allaer, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, donc, qui est meilleure ouvrière de France, qui est également consultante et qui est formatrice, spécialiste de la qualité du service, de la formation du personnel à un entretien optimal du linge. Pascal, si tu veux ajouter quelque chose sur ta présentation. Bonjour, Pascal Allaer, meilleure ouvrier de France, nettoyage, apprêtage, teinturerie, experte entretien du linge et des textiles, consultante et formatrice pour les hôtels de luxe et d'autres hôtels. Et donc pour nous accompagner, nous accueillons également Florian Bachelier, qui est responsable des ventes Europe, Moyen-Orient et Afrique, c'est ça, pour la marque Reswinsa, qui est donc un fabricant de linge hôtelier, expert en conception de textiles haut de gamme et durable pour l'industrie. Donc ensemble, on va explorer le rôle du linge dans l'expérience client, la valorisation de l'établissement et voir comment concilier qualité, personnalisation et responsabilité dans un secteur en pleine évolution. Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer avec Pascal. Voilà, oui. Je commence avec toi. On va parler vision, un peu formation et expérience client, justement. Donc ma première question est assez simple, enfin ça a l'air comme ça. Comment forme-t-on le personnel à la gestion du linge pour garantir une expérience client haut de gamme ? Aujourd'hui, de plus en plus d'hôtels forment le personnel à la gestion du linge pour éviter le taux de réassort. Le prix du linge coûte tellement cher qu'ils préfèrent former le personnel pour mieux gérer les machines, mieux gérer les produits aussi, dans le choix des produits, pour éviter l'usure rapide du linge. Et donc, du coup, le taux d'achat qui est de plus en plus important, surtout quand on est sur du linge qui est de plus en plus en fibre naturelle et donc qui coûte un certain prix. D'accord. Florian, si vous voulez rebondir, il n'y a pas de souci. Je partage complètement cette notion. C'est notre combat au quotidien aussi. Hein. Ces arguments sont toujours présentés par les établissements. Ok. Toujours Pascal. Selon toi, quels sont les détails qui font la différence dans la perception du client sur la texture du linge, sur l'odeur du linge, sur la présentation du lit, le pliage, etc. Ce qui va faire la différence, c'est d'avoir des serviettes éponges qui sont moelleuses et absorbantes. Quand il y a trop de produits d'adoucissant, en général, c'est qu'il y a un souci soit de désinfection, soit d'absorption. Donc il y a la partie odeur, il y a la partie moelleux, il y a la partie un peignoir qui va être en fibre naturelle, en fibre écologique. On a de plus en plus d'hôtels qui apprécient les peignoirs en fibre de bambou parce qu'il y a un côté soyeux, il y a un côté absorbant et très écologique et éco-responsable. Florian, peut-être quelques mots aussi, notamment en tant que fabricant, du coup, sur cette fameuse texture du linge dont on parle. Oui, en effet, les établissements recherchent toujours d'améliorer l'expérience client. Du coup, ça se fait notamment à travers le linge, comme l'a dit Pascal, du coup,
Un linge soyeux, un linge ayant une bonne tenue, un linge absorbant, résistant, sont aujourd'hui vraiment les choses qui nous permettent de nous démarquer, nous, en tant que fournisseurs de linge. D'accord. Je vais rebondir sur un point aussi. De plus en plus d'hôtels commencent à regarder les équipements de blanchisserie et du coup le choix du linge pour limiter aussi la facilité, enfin pour faciliter l'entretien de ce linge. Bien choisir du linge qui va passer beaucoup plus facilement à une sécheuse repasseuse qu'un linge, notamment pour des draps ou des housses de couette, qui va poser des problèmes à la sécheuse repasseuse parce que il sera trop épais, pas adapté, ou que la sécheuse repasseuse sera trop petite, ou qu'on n'a pas une sécheuse repasseuse, on a une machine à rouleau, donc ça va jouer sur ce qu'on va acheter en qualité de linge, parce qu'on n'est pas équipé. Il y a plein de... Quand un hôtel fait un choix d'achat, en fait, il y a plein de conditions techniques qui rentrent en compte. Ça va être la qualité de formation du personnel, ça va être le choix du matériel, les conditions techniques. Est-ce que je le fais en interne, est-ce que je le fais en externe? Mais tout ça, ça va jouer aussi donc sur l'expérience client, sur qu'est-ce que je vais acheter comme linge et qu'est-ce que je veux que mon client final retienne sur mon expérience d'hébergement. Complètement. Alors, tu as anticipé sur une des questions, mais ce n'est pas aucun problème que je voulais justement vous poser à tous les deux sur les critères essentiels pour choisir un linge adapté en fait à la catégorie aussi de l'établissement. Et ça, là-dessus, Florian, je pense que tu aurais des choses à dire aussi. Oui, en effet. Aujourd'hui, on est quand même sur une tendance hôtelière qui recherche de plus en plus un linge durable dans le temps, un linge écologique, tout en essayant d'allier confort avec les clients, avec l'expérience client. Alors par exemple, l'exemple du peignoir du bambou est très intéressant, puisque c'est en effet une fibre écologique qui est extrêmement douce, qui présente énormément de qualité, mais qui est, d'un point de vue durable, extrêmement compliqué à traiter au niveau de la blanchisserie. Alors nous, chez Reswinsa, nous essayons constamment de trouver l'équilibre parfait entre durabilité, écologie et coût, entre guillemets. Le fait de, chez nous, par exemple, fournir un linge durable qui résiste très longtemps, ayant de performances très bonnes, accessoirement, va faire que c'est un linge qui est plus écologique dans le sens où les renouvellements, pour revenir à ce que Pascal disait avant, les renouvellements seront moindres. Oui, tout à fait. C'est justement cette fameuse durabilité du linge qu'on doit gérer dans un établissement, l'entretien, la rotation, le budget, les prestataires, sans jamais compromettre la qualité perçue. Toi, Pascal, du coup, comment ça se passe justement au sein des établissements pour appréhender ces notions-là ? J'ai en consultation et en formation, j'ai des établissements qui font en interne, d'autres qui font avec des sous-traitants. J'ai remarqué un axe, pas un axe d'amélioration, mais de plus en plus d'hôtels viennent vers moi sur la partie consulting, sur le choix du matériel. Tiens, notamment j'en ai un en tête. Où j'ai changé mes uniformes, mais je veux pas que ce soit traité en externe. Donc comment je vais faire? Quelle machine il me faut? Quelle formation il me faut? Quel produit il me faut pour pouvoir traiter mes uniformes qui sont très très chers en fait et en fibre naturelle pour pouvoir les traiter au mieux et pouvoir les conserver au mieux en fait le plus longtemps. Et de plus en plus d'hôtels reviennent avec cette idée de prendre pas le problème, mais de s'intéresser à la problématique dès la source pour ne plus avoir de soucis après sur le réassort et la durabilité. D'accord. Florian, si je peux rebondir sur ce que tu disais juste avant, justement que chez Reswinsa, vous essayez de conjuguer ce fameux équilibre qu'on a évoqué. La question que je voudrais te poser, c'est... au-delà de la fibre de bambou dont tu as parlé, est-ce qu'il y a d'autres matériaux aujourd'hui justement qui ont la cote et qui présentent un intérêt dans cet équilibre qu'on recherche entre la durabilité et un entretien qui ne va pas endommager, on va dire, le textile trop rapidement non plus? Alors,
À ce niveau-là, je pense qu'il faudrait regarder éventuellement deux concepts. Si on parle de fibres, par exemple, totalement naturelles, et éventuellement des fibres avec un peu de polyester éventuellement inséré dans le tissu. Il est vrai que, de manière historique, le mélange avec le polyester a toujours été, d'un point de vue hôtelier, le meilleur compromis, on va dire, en majorité, du fait de sa résistance sur le long terme, du fait de sa qualité de repassage pour les blanchisseurs qui apprécient cela. Toujours est-il que chez Resunsa, nous essayons principalement de travailler de la fibre naturelle, puisque nous sommes principalement focalisés sur des établissements haut de gamme. Et ces établissements haut de gamme essayent constamment de mixer cette entente entre vraiment durabilité. Donc, à ce niveau-là, comment nous le faisons? Nous essayons toujours de nous approprier la qualité de coton supérieure, c'est-à-dire celle qui a la fibre la plus longue possible, de façon à pouvoir offrir un produit de plus en plus durable. Le coton aussi est très apprécié, c'est la fibre la plus utilisée aujourd'hui dans l'hôtellerie de toute façon, mais très apprécié aussi du fait que c'est une fibre qui résiste aux conditions difficile de lavage industriel, c'est-à-dire qu'on peut facilement monter en température et accessoirement des taches s'en vont, etc. Donc je pense que le bon compromis reste quand même pour moi la fibre de coton. D'accord. Pascal, toi, tu confirmes dans ce que tu rencontres au sein des établissements oui. justement de prestige, de luxe, dans lesquels tu as l'habitude d'intervenir? Oui, tout à fait, je confirme. Et en plus de ça, aujourd'hui, on essaye de travailler un maximum en basse température pour aller sur une démarche plus éco-responsable. Mais du coup, avec du coton, surtout du coton blanc, voire du coton beige, voire du coton pastel, on peut charger en produits en respectant les contraintes environnementales. Et ça, c'est international, que ce soit en France, en Europe ou même en Afrique. Donc c'est vrai que le coton est quand même plus facile à traiter, pour rattraper, à désinfecter, pour rattraper des tâches ou avoir une meilleure qualité. Ça, c'est qualité d'hébergement, je parle. D'accord. En termes de personnalisation du textile, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe sur tous les profils d'établissement? Question un peu rhétorique, je sais, mais bon, ou pas? Et justement, quelle place est-ce que ça peut occuper? Qu'est-ce qu'on rencontre? Est-ce que on parle de couleurs? On parle de monogramme? On parle de quoi exactement quand on parle de personnalisation? Il y a deux questions en une, hein. Est-ce qu'on le rencontre dans tous les profils d'établissement? Et de quoi on parle quand on parle de personnalisation du textile? Tu veux y aller en premier ou j'y vais? Vas-y en premier. Ok. Pour moi, je dirais que la personnalisation, ça représente... Enfin, il y a deux types de personnalisation. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple d'une chaîne d'hôtels, admettons, la personnalisation va être un linge qui, pour nous, éventuellement, ne serait pas personnalisé parce que c'est un linge blanc, par exemple, mais qui correspond au cahier des charges, qui reste personnalisé parce qu'il correspond au cahier des charges de cette chaîne d'hôtels. De façon à ce que ce soit un hôtel qui soit en France, en Afrique ou un peu partout, les clients qui vont dans ces établissements arrivent à trouver cette même cohésion, en fait, du textile dans ces établissements. Ça, c'est une première chose. Après, si on parle, par exemple, du secteur un peu plus luxe ou d'hôtels éventuellement indépendants qui souhaitent faire de la personnalisation, là on rentre dans d'autres possibilités telles que par exemple des broderies, des bourdons, etc. Dans les deux cas, c'est fait pour répondre à une certaine expérience client. C'est-à-dire que les hôtels souhaitent se démarquer par leur personnalisation. Ça se fait beaucoup, oui. Et toujours est-il que nous essayons de le faire de la manière la plus écologique possible. Aussi, toujours. Pascal. Alors, pour la personnalisation, je confirme ce que dit Florian pour garder une certaine signature sur une chaîne d'hôtels, que ce soit du 3 étoiles, du 4 étoiles ou du 5 étoiles. J'ai pu le constater encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, une personnalisation peut aussi indiquer, notamment sur les 5 étoiles et les palaces, une broderie, une couleur. Par contre, certains hôtels, alors c'est à double tranchant, soit on personnalise avec une broderie, avec un monogramme, et on a le risque que l'article, la serviette éponge, le peignoir, disparaissent beaucoup plus rapidement de la chambre du client. C'est clair. Et donc, après, donc certains hôtels, 5 étoiles Palace,
font le choix de ne plus personnaliser pour pouvoir conserver le linge. Certains hôtels pucent leur linge, justement les peignoirs, et pour pouvoir les facturer aux clients quand ils partent avec. Et il y a une autre personnalisation aussi entre les services. Sur un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles et Palace, on peut personnaliser et faire une différence entre les serviettes éponges, les draps de bain hébergement, les draps de bain piscine et les draps de bain plage. Parce que ça permet de savoir à quel service, après le lavage, vers quel service ils vont partir. Les voituriers chasseurs vont prendre, là je pense notamment pour les hôtels qui sont sur la côte, vont prendre directement les serviettes à rayures blanches et bleues, par exemple. Et puis, alors que les femmes de chambre à housekeeping vont prendre que les serviettes blanches pour mettre en chambre. Donc, c'est plus facile de personnaliser comme ça. Mais là, c'est une personnalisation de service qui est plus facile pour la gestion du linge, justement, et pas par rapport à l'hôtel. Enfin, voilà. D'accord. Et si on continue à parler personnalisation, est-ce que tous les deux, vous avez déjà rencontré des hôtels, je passe sur la partie entretien du coup de ces textiles, certains hôtels qui poussent la personnalisation jusqu'à créer une signature olfactive ou quelque chose sur les textiles, en lien peut-être avec certains fabricants de produits lessiviels pour avoir leur propre parfum, si je puis dire, sur leur linge. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça ? Personnellement, je ne sais pas si Florian... Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai 2 hôtels en tête qui ont poussé la personnalisation jusqu'à créer une odeur, une brume d'oreiller. Bon, ça, il y en a plus que ça, mais j'ai un hôtel qui est sur la Haute-Savoie qui a demandé à un fournisseur, qui a un stand ici d'ailleurs, de créer un adoucissant qui reprend la signature olfactive de l'hôtel. Et ça, c'est en France. Et j'ai un autre hôtel sur le Maroc qui a souhaité qu'à chaque fois qu'on rentre du linge client, alors c'est pas sur l'hébergement, c'est pas sur les éponges, c'est pas sur les thés d'oreiller, c'est pas sur les draps ni sur les serviettes de table, c'est ce qui concerne tout le linge que le client donne à la lingerie pour être lavé. Et là, les lingers, avant de remonter le linge en chambre, ont devoir de mettre l'odeur, une brume qui personnalise. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Oui, alors moi je pense toujours que il y a quelque chose, une expression qu'on utilise beaucoup chez Resfinsa, c'est que le linge reste toujours la signature silencieuse de l'établissement. En fait, le linge ne communique pas avec des mots, mais il communique de d'autres façons. Donc, certains établissements l'utilisent de la manière telle qu'ils souhaitent, c'est-à-dire avoir un linge blanc immaculé, avoir un linge personnalisé avec des broderies ou autre chose, ou alors éventuellement avoir un parfum, quelque chose de sensoriel, on va dire, ouais, qui développe un peu certains goûts chez nous. Nous, chez Resfinsa, alors, on le fait, enfin, je ne pourrais pas dire s'il y a certains établissements qui utilisent que je connais en tout cas, qui utilisent ce process du coup de parfumer, on va dire, le linge. Mais nous, chez Resfinsa, en tout cas, tout ce que l'on envoie chez nos clients est parfumé. Nous avons créé notre propre parfum. Ah, ok. Du coup, donc à chaque fois que chaque client ouvre son linge de nos boîtes, eh ben, il se trouve que il y a une première odeur qui va lui venir au visage en disant « Waouh ». Voilà. Et donc, éventuellement, je pense que ça fait partie également aussi de l'expérience client recherchée par les hôtels, entre guillemets. Tout à fait. Et on essaye, nous, et j'imagine que Pascal aussi, de toute façon, à travers ces établissements avec lesquels elle travaille, de pouvoir promouvoir, du coup, le fait de vraiment s'axer sur l'expérience client. Ok. Est-ce qu'à travers les relations que vous avez avec vos clients, du coup, vous avez l'occasion de parler de l'utilisateur final, qui est donc le client qui va venir fréquenter l'établissement? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez observé une évolution dans leurs attentes à ces clients utilisateurs vraiment finaux? On parle de l'attente de la douceur, de la naturalité, justement, de l'authenticité, ou toute autre notion, je ne sais pas. Alors, moi, ça m'arrive très régulièrement, justement, si on me demande d'intervenir, c'est pour justement satisfaire le client final. Savoir choisir le linge, savoir entretenir le linge, tout ça, c'est pour satisfaire le client final.
Je me rappelle un hôtel en Savoie, par exemple, quand je suis rentrée dans la lingerie, ça sentait l'adoucissant. Et la gouvernante générale m'a dit que, en fait, quand la propriétaire venait, qui est la cliente finale, il doublait les doses d'adoucissant parce que la cliente adorait cette odeur-là. Et je lui ai fait juste remarquer que, du coup, les serviettes éponges n'absorbaient plus et n'essuyaient plus. Mais voilà, mais ça faisait. La cliente finale était heureuse, c'était le principal, et le rôle d'un hôtel ou du personnel ou de moi, c'est de rendre heureuse ou heureux le client final. Donc, même si ça ne correspond pas à mon cahier des charges personnel. Mais, donc oui, en fait. Porter un uniforme, parce que porter un uniforme, qu'il n'y ait plus de tâches, qu'il soit bien repassé, c'est pour satisfaire le client final qui va être à la salle de restaurant et qui va être servi par un maître d'hôtel qui sera bien habillé, ou alors avoir des draps qui sentent bon, qui sont bien repassés, qui n'ont pas de faux plis sur le coin de la tête d'oreiller. C'est aussi pour éviter les remarques qui peuvent être désobligeantes de certains clients. À la fin, ça dépend. Donc, tout est fait normalement pour satisfaire le client. Florian ? Écoutez, moi je suis commercial, donc mon but est clairement de satisfaire le client, peut-être pas sur les mêmes paramètres éventuellement que Pascal. Écoutez, les clients, tous les jours, ont besoin de linge. C'est quelque chose sine qua non pour le fonctionnement de leur établissement. Il est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une évolution sur leurs demandes. Notamment, on va quand même parler de faits qui se sont passés très récemment, avec notamment le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Ça a eu un impact économique, notamment sur les prix. Donc on va quand même commencer à voir que certains clients sont soucieux du prix, par exemple, du linge, sont soucieux de la durabilité parce qu'ils veulent finalement obtenir un linge le moins cher possible mais qui dure le plus longtemps. Et ils sont soucieux également de la partie écologique et environnementale parce que les normes RSE vont quand même vers l'avant, sont de plus en plus poussées, etc. Donc nous, chez Reswinsa, nous essayons vraiment d'écouter ces clients-là, c'est-à-dire que nous, en tant que commerciaux, on se déplace quand même pas mal sur le terrain pour justement être en connexion permanente avec le client final de façon à savoir, OK, quelles sont les tendances, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qui te ferait plaisir vraiment pour que on puisse travailler ensemble dans une certaine cohésion qui est la tienne et que ton client final, à toi, soit satisfait également. Donc on a, à travers notre département recherche et développement, nous essayons constamment de produire des textiles de plus en plus résistants, de produire des textiles en utilisant le moins d'eau, le moins d'électricité possible, en participant à la démarche RSE imposée par ses clients, puisque de plus en plus, je ne sais pas Pascal, mais je pense que toi aussi tu dois le voir, le thème clé verte, par exemple. Tout à fait, c'est un sujet qui revient de plus en plus et ça participe énormément. Pourquoi je vais prendre tel choix de produit, tel fournisseur de lessive plutôt que tel autre, alors que je sais que l'autre, il est meilleur en qualité. Je vais en consommer moins, mais les produits ne sont pas écolabellisés, donc ça ne correspondra pas au label clé verte. Enfin, oui, exactement. Je suis d'accord avec toi, Florian. Ouais. Exactement, tous ces paramètres sont à prendre en compte. Et il faut que on soit à l'écoute du client absolument pour répondre à ses besoins. Alors c'est pas évident parce qu'il faut en effet articuler les besoins du client avec ceux de l'utilisateur final. Donc il faut réussir à conjuguer tout ce petit monde, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voyez, je pense à ça, pourquoi? Parce que en fait, pardon, je reboucle avec moi-même, parce qu'il y a quelques temps, plus je pense, arrêtez-moi si je dis des bêtises, à l'initiative des hôteliers, on avait vu une espèce de tendance émerger sur l'utilisation de l'écru, du linge, voilà. Alors certes, c'était beaucoup plus vertueux au niveau de l'impact environnemental, mais je crois que ça n'a pas trop bien marché, ça n'a pas trop bien pris parce que le client, justement, final, l'utilisateur du linge, lui, il aime bien quand son linge, il est blanc et pas écru. Alors, je pense que principalement le problème de l'écru, enfin le problème, si on considère qu'il y a un problème, parce que moi personnellement,
Ça ne me dérange pas d'ailleurs, s'il n'y a pas d'agents blanchisseurs au niveau de la teinte qui ont été appliqués, je trouve beaucoup plus écologique et plus respectueux de l'environnement et éventuellement ne me dérangerait pas. Mais je pense que comme chaque établissement envoie son linge en majorité chez un blanchisseur industriel ou même le lave en interne, eux utilisent des agents blanchisseurs qui à terme vont transformer l'écru en un linge blanc. Donc, c'est-à-dire que le linge écru est un linge qui n'est pas teint. Mais finalement, à force de se baigner dans du lavage industriel mélangé avec des produits chimiques qui ont tendance à blanchir ce linge, on passe d'un écru à un blanc, ou éventuellement presque un blanc cassé. Donc, d'un point de vue esthétique, je pense qu'il y a eu un petit bémol, en fait, peut-être à ce niveau-là. D'accord. Je confirme tout à fait ce que dit Florian. Et moi, avec mon point de vue de housekeeping, la problématique, c'est que dans un office, donc c'est l'endroit où on range le linge, on ne peut pas avoir une thé d'oreiller écrue avec une housse de couette blanche, alors que ça a été acheté la même année, la même collection, le même fournisseur. Il n'y a rien de plus inesthétique sur un lit. Et moi, je me suis vue rentrer dans des chambres d'hôtel de palace où les tapis au sol, les tapis de bain, de salle de bain, il y en avait un gris et un blanc. Et ça passe pas. Une gouvernante générale de palace ne peut pas accepter ça, en fait. Ça va pas dans le cahier des charges. On peut le faire sur un 3 étoiles, et encore, mais voilà, ça c'est mon avis perso, mais pas sur un palace. Donc c'est vrai que l'entretien du linge écru est plus difficile à gérer que du linge blanc, en fait. Oui, j'imagine bien. Est-ce que vos clients vous font part d'un lien entre la qualité du linge et la satisfaction justement de leurs clients à eux, les utilisateurs finaux? Est-ce qu'ils ont des indicateurs qu'ils mettent en place justement pour mesurer ça? Est-ce qu'ils vous partagent ces indicateurs? Par exemple sur les retours directs que peuvent faire les commentaires des clients ou leur taux de fidélisation qui se retrouve aussi parfois impacté? Est-ce que ce sont des éléments que vos clients vous partagent? Alors, et de quelle manière, du coup, est-ce que vous pouvez les accompagner pour améliorer ces indicateurs? Ça peut être partagé. Alors moi, j'ai plus une expérience de client palace. En général, il y a un retour. Quand vous avez un client d'hôtel de luxe qui s'en va, il reçoit une enquête. Des fois, il prend le temps de répondre à l'enquête. Et s'il fait des remarques... mon linge était mal repassé, ça c'est pour le linge client. Il y avait des thés d'oreiller, il y avait un désaccord sur les deux thés d'oreiller. Donc ça, ils font le retour, la réception fait le retour de la lecture de l'enquête à la gouvernante générale, qui va le répercuter après à la lingerie. Et on va essayer de trouver des axes d'amélioration pour pas renouveler ceci. Et après, il y a un autre retour que j'ai personnellement, qu'on m'a déjà fait part, c'est je fais le choix de mettre des peignoirs ou de refuser des peignoirs. L'expérience, c'était je refuse d'acheter des peignoirs en nid d'abeille parce que mon propriétaire, qui est aussi le client final et qui est aussi le propriétaire de l'hôtel de 300 chambres, refuse d'avoir des peignoirs en nid d'abeille. Donc, j'en mets pas. Et il préférera du peignoir bouclé de coton. Voilà, ça, donc c'est un retour de clients qu'on me fait régulièrement, justement, quand on me demande d'intervenir sur le choix d'achat du linge. Oui, d'accord, justement, pour intégrer ces fameuses attentes-là et pas partir sur un truc que ton client pourrait considérer comme intéressant, mais qui ne va pas coller avec ce que souhaitent justement les occupants de l'hôtel, quoi. Exactement. Florian, toi, tu as aussi des retours comme ça? Alors... Qui du coup, vous, après, en tant que fabricant, vous permet aussi de réfléchir sur la R&D notamment? Absolument. Alors, en effet, on est toujours, comme je disais tout à l'heure, on est constamment en dialogue avec les clients finaux, avec les établissements, que ce soit hôteliers ou les blanchisseurs industriels. J'aimerais quand même ajouter quelque chose, c'est qu'au-delà du fait que nous sommes fournisseurs de linge, le fait de nous déplacer à l'international en voyageant, justement, nous restons nous-mêmes dans des hôtels. Donc, c'est-à-dire que je retrouve, en fait, j'ai aussi la casquette fournisseur, mais j'ai également la casquette client. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais quand vous rentrez dans une chambre, moi, mes yeux directement se braquent sur le lit.
Entièrement d'accord. Voilà. C'est à peine de la déformation professionnelle. Non, le fait de désosser le lit, après le lit exactement, et de regarder, et la salle de bain, en effet. Les premières choses que l'on regarde accessoirement, c'est directement le lit, comment le lit est présenté, comment le lit est fait, comment est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il y a une tache, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il est bien repassé, etc. Donc, moi déjà, j'ai cette vision-là en tant que client, qui accessoirement va être le résultat que l'hôtel recherche. C'est-à-dire que je pense que chaque client entrant dans un établissement commence avec une note de 0, on va dire, sur 10, admettons, et chaque petit détail supplémentaire qu'il voit qui est cohérent avec l'expérience de l'hôtel recherché, c'est un 0.10, un 0.2, un 0.5 rajouté au fur et à mesure. Et je pense que les établissements vraiment se focalisent sur le fait de toujours vouloir, en tout cas dans le haut de gamme, je vais quand même spécifier dans le haut de gamme, de toujours promouvoir le linge comme étant l'expérience client. C'est-à-dire c'est un mariage de l'ambiance générale recherchée. Et au risque de me répéter, le linge est vraiment la signature silencieuse des établissements. Et les hôtels recherchent vraiment que le linge transmette le message recherché, l'ambiance recherchée de l'hôtel. Pascal, tu voulais rebondir? Oui, moi je vais rebondir et je suis d'accord avec Florian. Même si je fais du consulting dans les hôtels, il y a des fois où je ne suis pas logée dans l'hôtel et je suis logée dans d'autres hôtels dans la ville. J'en ai un en tête. La semaine dernière, j'étais logée dans un hôtel. Au bout de 2 jours, quand j'ai fait mon addition, je leur ai dit qu'il fallait vraiment qu'ils revoient la désinfection du lit, en fait, des draps, des thés d'oreiller. Ça a été... Donc là, j'étais en tant que cliente. En tant que cliente, mauvaise expérience. Donc, très mauvaise expérience. Mais voilà. Et elle plaçait avec un blanchisseur extérieur. D'accord. Donc le retour pour elle a été positif. Elle l'a pas mal pris, la propriétaire, enfin la gérante de l'hôtel. Mais voilà. Et elle passait avec un blanchisseur extérieur. Oui, pardon, excuse-moi, c'est juste pour rajouter justement, pour rejoindre un peu là-dessus, c'est que vraiment les hôtels, je pense que comme Pascal ou pour moi, nous avons cette sensation aussi qu'ils recherchent quand même un conseiller chez nous. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent savoir quelles sont les tendances, comment améliorer leur établissement, parce que finalement, au final, chaque établissement, chaque hôtel, ils ont tous quelque chose en commun, c'est-à-dire un lit, une salle de bain, etc. Mais qu'est-ce qui fait que cet hôtel soit différent des autres, offre du coup cette expérience client différente. Donc ils sont vraiment à l'écoute aussi de ce que éventuellement nous sommes en mesure de leur apporter en tant que conseil, et nous également nous sommes en mesure de les écouter de façon à pouvoir répondre à ces problématiques. Pour rebondir sur ce que tu disais, Pascal, ça vient directement réinterroger justement ce choix de internaliser ou externaliser la fonction linge de l'hôtel. Et là-dessus, est-ce que vous pourriez me faire un petit retour des tendances du coup? Où est-ce qu'on en est maintenant? Parce que je sais qu'il y a quelques temps, il y avait quand même une tendance de fond plutôt à la réinternalisation de cette prestation dans les hôtels, en fonction des catégories toujours également. Mais est-ce que ça se confirme? Est-ce que finalement, ça se redispatche? Dites-moi. Je te laisse répondre, Florian, et je reprends après. Ok. Tu veux que je commence? Non, il n'y a pas de problème. Alors, le fait d'externaliser le traitement du linge ou de l'internaliser, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Souvent, quand nous sommes en contact directement avec les établissements, ils commencent avec une demande qui est ici. Et souvent, au fur et à mesure qu'on on peaufine, etc., que ce soit parce qu'ils n'utilisent pas un blanchisseur qui va être en mesure de laver ce linge, ils doivent baisser leurs prestations. Ou alors parce que le linge écologique représente un coût supplémentaire, doivent baisser ses prestations. Donc on est constamment en débat là-dessus. Après, il y a la partie trésorerie, notamment. Le fait de faire de la location permet d'échelonner les paiements, alors que si par exemple il y a un achat en interne, permet du coup de débourser pas mal d'argent. Et si en plus l'entretien se fait également en interne, il y a encore un achat un peu plus conséquent, il y a une formation du personnel qui est à prendre en compte, et c'est énormément de détails. Donc il y a quand même, notamment en France, je dirais qu'il y a quand même un très grand pourcentage d'hôtels qui externalisent l'entretien du linge. Je dirais même, je l'étendrais presque à l'échelle européenne.
Et dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, aux États-Unis, il y a plus un entretien en interne du linge. Et est-ce que c'est quelque chose que tu constates sur toutes les catégories, toutes les typologies en fait d'hôtels? C'est-à-dire qu'on peut retrouver ça dans une chaîne comme dans un palace ou pas? Ou est-ce que les palaces, toi Pascal, tu es coutumière en fait d'intervenir, tu formes les équipes au sein de ce type d'établissement. Est-ce que en effet ça concerne toutes les typologies ou pas? Les 3 étoiles, 4 étoiles fonctionnent beaucoup en externalisation et fonctionnent beaucoup en location linge. Donc, ils ne sont pas propriétaires de leur linge. Par contre, les 5 étoiles, les palaces, fonctionnent beaucoup en achat de linge. Donc, c'est leur linge. Et de plus en plus, pour pallier à des soucis de sous-traitance, différents soucis logistiques, qualité, préfèrent internaliser la fonction entretien du linge. Et il y a aussi le secteur géographique qui fait. On en discutait tout à l'heure avec Florian. Par exemple, sur Paris, région parisienne, ils externalisent beaucoup l'entretien du linge. Alors que sur d'autres régions, sur des régions plus touristiques, la Côte d'Azur, la Savoie, Bordeaux, enfin la partie ouest, ils internalisent beaucoup la fonction linge, l'entretien. Et à l'étranger, je dirais qu'ils le font, alors notamment... je reviens de Polynésie, donc je suis désolée, mais bon, c'est assez frais. Ne sois pas désolée, on n'est pas jaloux du tout. Et ben en fait, ils internalisent beaucoup la fonction linge parce qu'ils ont très peu de sous-traitants. Ils ont très peu de blanchisserie industrielle. Je crois qu'il y a un tunnel de lavage pour toute la Polynésie. Donc c'est Polynésie, c'est toutes les îles. Il y a un tunnel de lavage. Enfin, un blanchisseur extérieur avec un tunnel de lavage. Donc, les hôtels sont obligés de sous-traiter, enfin, de traiter en interne leur linge et qu'ils soient en 3 étoiles ou moins, en fait, avec des petites machines, des plus grosses machines. Voilà. Donc, ça, c'est pour... si je reprends pareil, Saint-Barth, c'est pareil, ils le font tout en interne parce qu'ils n'ont pas de sous-traitants. Donc, le fait de choisir d'internaliser l'entretien du linge, ça va dépendre du secteur géographique, ça va dépendre des conditions techniques, ça va dépendre aussi des conditions du local. Est-ce que j'ai beaucoup de place? Est-ce que j'ai pas beaucoup de place? Est-ce que je fais construire l'hôtel? Est-ce que je fais construire l'hôtel parce que j'ai un terrain, donc je vais le moduler à mes besoins, l'hôtel et la lingerie? Ou alors, est-ce que je rachète, et là j'ai en exemple, ou est-ce que je rachète un bâtiment déjà existant pour installer un hôtel, et donc du coup, l'espace que je vais dédier à la lingerie est tout petit, donc je suis obligée d'externaliser. Enfin, il y a plein de conditions qui font que je fais le choix ou pas d'internaliser l'entretien du linge. Et je ne parle pas de la formation du personnel. Est-ce que j'ai un personnel qui est apte? Est-ce que je vais pouvoir le former? Est-ce qu'il va rester en place ou est-ce qu'il va partir? Il y a plein de facteurs qui vont définir comment je vais traiter mon linge et du coup comment je vais aussi acheter mon linge. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je le loue? Et juste après, je te donne la parole tout de suite après Florian, je voudrais rebondir juste sur ce que dit Pascal avec une autre question. Est-ce que tu observes, du coup, sur l'ensemble du marché, une tendance pour ceux qui externalisent à aller plutôt vers les majors, on va dire, du secteur, ou plutôt à aller vers des blanchisseries industrielles, mais on va dire de format peut-être de taille plus familiale, pour avoir peut-être plus cette notion de proximité, de réactivité, de sur-mesure? Plutôt vers la deuxième solution. Des petites blanchisseries, enfin des blanchisseries plus familiales parce qu'elles vont pouvoir gérer plus facilement la logistique parce qu'elles sont proches. Et justement, c'est pas un major, donc elles vont correspondre où j'aurai le droit de dire mon cahier des charges, c'est ça. Et donc, la blanchisserie sera plus ouverte à suivre le cahier des charges nécessaire à l'hôtel. Ok. Et est-ce que tu observes parfois certains hôtels, je n'ai pas la typologie, c'est toi qui vas me dire, qui font appel dans cette problématique d'externalisation au secteur du travail protégé adapté? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, oui, qui se fait, des palaces qui sous-traitent à des ESAT ou Oui. Oui, il y a des palaces qui sous-traitent avec des blanchisseries qui fonctionnent en ESAT.
J'en ai un en tête. Alors, je ne sais pas si le contrat a été continué cette année, mais l'année dernière, un grand palace de Courchevel a traité avec une blanchisserie qui était en travailleur adapté. Ouais, ok. C'est intéressant. Donc, ça aussi, parce que on parle de réactivité, de sur-mesure, de savoir peut-être aussi prendre le temps sur ce linge, voilà, qui a une certaine qualité. Il faut bien le traiter, donc et ne pas le maltraiter. Donc c'est peut-être aussi effectivement des voies d'exploration intéressantes. Et du coup, Florian, tu voulais rebondir sur ce que disait Pascal? Non, oui, complètement. Sur ce que Pascal disait tout à l'heure, je la rejoins complètement au niveau de la zone géographique. J'ajouterais également la taille de l'hôtel. Si l'hôtel est d'une taille plus importante, ça a plus de sens pour lui d'avoir le linge en interne. Et après, c'est également aussi une question de qui prend la responsabilité du linge également. Auquel cas où il y aurait par exemple des pertes ou des renouvellements, etc. Donc ce sont des facteurs très, très importants à prendre en compte pour les établissements également. Mais je la rejoins complètement en tout cas sur le niveau des hôtels, c'est-à-dire les 3 et 4 étoiles qui ont tendance à externaliser, les 5 étoiles puisqu'ils sont vraiment dans le haut de gamme, ils imposent leur linge parce que c'est un linge très particulier et je la rejoins complètement également sur le fait qu'il y a une recherche de blanchisserie beaucoup plus, je dirais presque artisanale. Oui, d'ailleurs, Pascal, arrête-moi, pareil si je dis une bêtise, mais de toute façon, il me semble que tu m'avais déjà dit lors d'un de nos nombreux échanges qu'au-delà d'une certaine catégorie d'hôtels, de toute façon, ils se doivent d'avoir ce service d'entretien du linge, en fin de compte. Hein. Tout à fait. Pour répondre aux besoins de leurs clients, justement, de ça type pressing. Ça fait partie du cahier des charges à partir de 4 étoiles, où on doit pouvoir assurer un service client, un service, pouvoir nettoyer le linge du client. Donc, c'est, si on veut, à partir du 4 étoiles, soit on le fait faire par un sous-traitant extérieur, soit on le fait en interne. Mais à partir de 4 étoiles, on doit pouvoir nettoyer le linge du client. Ouais, j'imagine avec des conditions assez drastiques. Sur les catégories d'hôtels dont on est en train de parler, les pièces doivent être quand même assez coûteuses, donc on ne les met pas entre les mains. Ça dépend. On a des 4 étoiles qui sont des chaînes où ils fonctionnent avec le pressing d'à côté pour pouvoir nettoyer, laver, parce que c'est de la blanchisserie, une chemise, une paire de chaussettes. C'est pas obligatoirement s'occuper du linge client, c'est pas obligatoirement s'occuper d'un costume. Ça peut être une paire de chaussettes, des sous-vêtements. Et ça, on peut le faire avec le service, avec le pressing d'à côté. Et donc, dans ces cas-là, il faut que le pressing, laverie, blanchisserie, soit très réactif parce que quand ils ont cette demande-là, il faut en général aller chercher le sac de linge le matin et pouvoir le ramener avant 18h. Ouais. Parce qu'on a des clients, surtout les business, qui font des allers-retours et qui sont là que de très peu de nuitées, en fait. Donc, voilà. Ok. Pascal, toi, dans tes interventions, en tant que aussi bien consultante du coup que formatrice, comment tu sensibilises, je vais y arriver, les équipes à la cohérence entre le linge et l'image de marque de l'établissement? Tu fais ce travail-là avec eux? Oui, j'essaye de leur faire remarquer qu'un linge bien lavé, à la maison, on lave bien son linge, on essaye qu'il sente bon. Donc c'est la moindre des choses qu'au travail, on fasse la même chose. Est-ce qu'on serait prêt à payer une chambre qui, des fois, peut aller très cher pour avoir un linge, une thé d'oreiller qui sente mauvais, en fait? Est-ce qu'on l'accepterait à la maison? Non. Donc pourquoi on devrait le faire accepter par son client final? Donc en général, c'est ce que j'essaye de dire aux équipes. Il y a un point aussi que j'essaye de dire aux équipes, c'est de leur faire remarquer que si la lingerie interne de l'hôtel est rentable, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une acceptation de nos demandes d'employés auprès de la direction. Et pour moi, une blanchisserie, une lingerie qui est à l'intérieur de l'hôtel doit être rentable pour l'hôtel et ne doit pas être perdante, on va dire. Donc, doit être rentable dans l'utilisation des machines, en évitant les pannes, dans la formation du personnel, parce que justement, on va maîtriser au mieux les machines, les produits, la qualité des tâchages. Si l'hôtel si le service lingerie est rentable, moi, je me rappelle d'une conversation en fin de saison avec une gouvernante générale
qui m'a dit que grâce à une formation, ils avaient augmenté le chiffre de la lingerie de 28% à la fin de la saison. Pour moi, ça a été le plus grand compliment. Parce qu'ils avaient eu moins de pertes, parce qu'ils avaient eu moins besoin du sous-traitant, parce que... Enfin, donc une lingerie dans un hôtel doit être rentable. Combien de personnes tu formes en moyenne dans un... Si tu prends un hôtel, c'est combien de personnes capables de traiter le linge? Tu formes une personne et tout repose sur ses épaules, la pauvre? Non. En général, je vais être en formation dans la lingerie. La plus petite, ça doit être 2, 3 personnes, 4 personnes. Okay. Ça va dépendre du nombre de clés, du nombre de chambres, en fait. J'ai fait une formation au Maroc au mois de septembre, mais j'ai formé 52 personnes. Ah oui. Donc, en 5 jours. Donc, voilà. Je reviens sur la Polynésie. J'étais à 8-10 personnes par semaine. D'accord. Donc, voilà. Oui, c'est assez logique. Ça va dépendre de la taille de l'établissement, etc. Et, là, c'était des regroupements en plus inter-hôtels. Donc ça, c'était bien parce que chaque hôtel envoyait 2-3 personnes et après... Oui, ils ont mutualisé en fait. Oui, elles ont mutualisé. C'était très bien. Okay. C'est ce que j'aime dans le monde hôtelier, c'est qu'ils sont tous confrères. C'est bien. Florian, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Sinon, j'ai une autre question pour toi. Avançons à la prochaine question alors. Ça marche. Mais c'est un peu en lien en fait sur le fait de savoir comment, alors puisque tu es commercial, tu l'as revendiqué tout à l'heure, comment le linge, tu fais en sorte de faire comprendre justement à tes clients qu'il est vecteur d'image. C'est quoi tes arguments là-dessus, qu'il est vecteur de l'image de marque de leur établissement, au même titre que la déco ou le service d'une manière générale? Convainc-moi, je suis un hôtel, tu arrives chez moi et tu veux me vendre ton linge. Qu'est-ce que tu vas me dire? Là, je vais peut-être rentrer dans un aspect un peu plus commercial dans ce cas-là, mais il est vrai que je vais revenir à ce que je disais déjà auparavant. C'est que pour moi, je veux dire, pourquoi moi en tant que client, je dois dormir dans ton établissement? C'est-à-dire que chaque hôtel fournit vraiment son lit, sa salle de bain, etc. Qu'est-ce qui fait en sorte que je dorme dans ton établissement? Alors, encore une fois, il y a énormément de produits dans l'hôtellerie, pas que le linge, qui contribuent à l'ambiance globale recherchée. Et en ce qui concerne le linge, sincèrement, c'est juste une question de... Moi, je recherche principalement en tant que client, donc j'imagine que c'est ce que j'essaye d'exprimer aussi aux hôteliers, qu'ils doivent essayer de mettre en avant. C'est vraiment l'aspect écologique, l'aspect que le linge soit bien traité, l'aspect qu'il y ait un linge, par exemple, j'essaie d'éviter les établissements, par exemple, qui ont du polyester coton. Parce que finalement, au-delà du fait que je travaille pour une société qui est relativement écologique dans probablement une des industries les plus polluantes, je suis quand même assez écolo, moi, personnellement. Et j'essaie d'éviter, maintenant que je connais plusieurs établissements, d'aller dans les établissements qui utilisent un peu de polyester, du fait de la fabrication du polyester. Donc, j'essaye toujours d'argumenter sur l'utilisation de fibres les plus naturelles possibles. Également, le fait de promouvoir... c'est-à-dire qu'en utilisant l'aspect écologique, l'hôtel peut même vendre ça aux clients. Aujourd'hui, je ne sais pas si... c'est un axe de communication assez fort qu'on trouve dans tous les hôtels maintenant. Comment choisir un établissement si demain je dois voyager par exemple en Afrique et je me retrouve sur booking.com par exemple pour pas le nommer et être en train de regarder 10 000 établissements et ne pas choisir lequel. À la fin, il y a une grosse partie marketing qui est faite de l'hôtel au préalable, mais il y a des détails qui n'existaient pas par avant, comme par exemple les feuilles vertes qui apparaissent maintenant sur booking.com, auxquelles je suis très attentif. Ça, c'est en relation avec le linge notamment, puisque nous essayons constamment justement de fabriquer du linge de plus en plus écologique. Et même plus que ça, nous réutilisons beaucoup en fait les chutes de linge, les chutes de tissu utilisées pour créer même une seconde vie du linge. Et ça aussi, ce sont des choses qui peuvent être acquises par l'hôtel et l'hôtel pourra en créer du coup son histoire. Tout à fait. Pascal, non, c'est bon pour toi? Non, c'est bon, je suis d'accord. Très bien. Merci. Il n'y a pas de problème. Alors, on arrive au bout de cette première table ronde. Du coup, j'ai une dernière question pour tous les deux. Pour vous, à quoi ressemblera le linge hôtelier de demain?
Facile à entretenir, sans trop de produits, sans monter en température et agréable quand on va se coucher dedans. Ça, c'est mon expérience client. Moi, je dirais un linge durable, donc toujours beaucoup plus résistant. Je dirais également un linge recyclable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais auparavant, où est-ce qu'on est déjà en train d'insérer dans une nouvelle production partiellement recyclée nos chutes de tissus non utilisés au moment de la fabrication, nous sommes actuellement en train de développer un système également de recyclage de tissus post-consommation. Donc, c'est-à-dire que ça, ce sont des tissus qui sont déjà utilisés, mais de ces tissus-là, sur les produits que nous avons déjà fini de fabriquer, nous n'arrivons pas à utiliser l'ensemble de la fibre de ces tissus qui est arrivé à la fin de sa vie. Alors, moi, j'aime à penser que nous arriverons à terme à un tissu, un linge qui sera 100% recyclable. Et je pense aussi, pour revenir à la puce dont tu as parlé tout à l'heure, un linge qui soit de plus en plus traçable. C'est-à-dire parce que les établissements sont très intéressés au niveau des pertes, des vols par exemple, ou éventuellement de la gestion, ne serait-ce que pour les inventaires, pour aller plus vite, la mise en place dans les chambres de chambre, etc. Donc voilà, moi je dirais durable, recyclable et traçable. Ok, donc on est d'accord que pour pouvoir faire toute cette boucle sympathique et vertueuse, ça implique que l'ensemble des opérateurs de la filière travaillent main dans la main. Tout à fait. Entièrement d'accord. Ça veut dire qu'on parle bien de toute la chaîne, depuis la fabrication du textile jusqu'à justement son recyclage. Oui, avec l'entretien au milieu, avec la formation du personnel, avec la récupération des déchets, aussi bien textiles que produits, que voilà. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu pour cette première table ronde. C'est vous qui avez fait l'ouverture, du coup. Merci beaucoup. Et donc, je vous donne rendez-vous pour dans pas très longtemps, en fait, à 11h30, pour le premier atelier qui sera consacré à la gestion des ressources humaines, avec pour thématique laver le linge sale, un métier qui a du sens. On va partir à la conquête de la Gen Z. Merci à tous. Merci et bonne à journée vous. sur le salon. Bon salon. Bon salon.